Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le Bitcoin. Donc j'ai pris un graphe pas trop chargé. Ok, voilà pour votre information. Donc là, qu'est-ce qu'on a exactement sur cet actif? Donc on a ici cet ATH ici, donc cette descente, un retracement ici avec une petite zone de latéralisation, une descente ici et une grosse latéralisation. Donc la zone la plus importante de l'actif, d'accord, est ici. Pourquoi est ici? Parce que c'était juste avant la cassure des 28 800, le niveau le plus important sur l'actif ici, sur la partie supérieure de l'actif. Donc ensuite, on a eu cette cassure ici, provoquée par cette longue latéralisation qui a duré de janvier 2022 à mai 2022. On a eu cette cassure. Ici, on a une petite latéralisation, mais ça, pour moi, c'est que de l'argent. Donc ça, c'est que de l'argent, c'est que de la liquidité qui doit être prise. Donc forcément, si BTC monte, il passera au-dessus des 32 000 dollars. Il peut venir végéter dans la zone, c'est tout à fait normal, là, travailler avant de passer au-dessus. Le gros niveau, bah, c'est celui-là. Pour moi, le gros niveau, c'est celui-ci. Et ensuite, après celui-là, c'est ATH. Donc, le gros niveau ici, donc il est forcément obligé, d'accord, de revenir dans ce niveau-là, car il y a beaucoup d'ordres à clôturer, si je vous explique rapidement, de clôturer des ordres acheteurs, donc des ordres qui ont provoqué ces poussées-là, donc cette poussée, cette dernière poussée qui a provoqué une redistribution ici. On a redistribué pour aller vers le bas. Donc ici, on a distribué, la distribution la plus importante, la première, on est descendu, on a accumulé, on a ramené le prix vers le haut en deux temps. Ok. Ici, une petite distrib qui a replongé ici le prix vers le bas. Donc ce niveau est très très important. Donc pour moi, l'objectif de BTC est d'aller ici dans cette boîte-là pour continuer à redescendre. Voilà pour votre information. La chose la plus importante qui est ici, donc pour moi, c'est ce niveau-là. Pour moi, c'est de l'argent. Donc on doit venir le chercher, donc le prendre. Donc il y a des dollars ici. OK. Car elle n'a pas un gros but bien précis, cette zone. On est juste venu casser les 28 800, la zone la plus importante, et ensuite on a végété sur la zone avant de continuer à descendre. Ok. Ensuite, on a créé ce plus bas ici, où le prix est resté très longtemps, de juin 2022 jusqu'à octobre, et il a créé un support. Vous regardez là, vous traitez ceux qui traitent les supports et les résistances. Donc, en restant dans cette zone-là, il a créé un support. Ce support qu'il a créé, le but de ce support créé, est juste de provoquer, à chaque fois que le prix revient dans cette boîte ici, ce niveau-là, de provoquer des achats. Et vous le constatez, à chaque fois qu'il vient toucher ici, il y a une réaction haussière. Réaction haussière, réaction haussière, on est monté un peu plus, on revient ici, une grosse réaction haussière, vous voyez ici. Et là, hop, on végète, il n'y a pas de poussée, il n'y a pas assez de volume, d'accord, on n'a pas dépassé ici. Si ici il était parti direct, on aurait dit, ouais, ce niveau était super intéressant, c'est à partir d'ici. Mais vu qu'on avait ici une petite distribution, qu'on avait un BC, UT, UTAD, donc forcément on doit passer ici, sous ce niveau ici, cette bougie-là, d'accord, donc c'est un niveau important, donc on vient, on casse, on revient dans la distrib, ce qui nous fait ici le premier saut, le deuxième saut, ça s'appelle un LPSY, donc on est revenu ici, on redescend, vous regardez bien ici ce qu'il en est, il vient travailler la zone, pour l'instant ça c'est que du travail, tant qu'il dépasse pas ça, on ne peut pas dire qu'il va partir vers le haut, d'accord, mais il monte des signes, et après tout ce support où il y a de l'argent, parce qu'il a créé de l'argent, donc l'actif a créé de l'argent ici, pour venir le chercher. Donc ceux qui connaissent ici, que je vous ai présenté déjà sur Twitter, on dirait que ça c'est une accumulation. Là, on est venu manipuler l'accumulation. Donc cette accumulation, on est venu manipuler cette accu. Donc on a créé de l'argent, on l'a manipulé, donc on est venu chercher les stops, donc ceux qui ont mis leur stop ici, 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 ici. Donc il y avait de l'argent, on est venu chercher cet argent pour créer ensuite une poussée vers le haut. D'accord. Maintenant, bien sûr, il va travailler cette zone. Il va pas vous donner un signal qui part direct, ce serait trop facile. Ok. Mais personnellement, je sais que ce niveau des 32 sautera et on ira dans ce niveau-là. Il va falloir faire très attention quand BTC passera au-dessus des 32 000. Parce que là,
il y a une zone très importante. On peut aller ici, il y a un imbalance, ici un déséquilibre ou un imbalance si vous préférez. Ici sur ce niveau-là. Donc arriver entre ce niveau et ce niveau, il va falloir être très prudent. Donc là, je vais vous mettre ici en rose fluo. Donc le niveau des 37 650 est entre 32 392 et 37 650. Dans cette zone-là, le BTC, bien sûr, peut se retourner et repartir vers le bas. Parce qu'on n'oublie pas ici, en daily, d'accord, en daily, en H4, ce que vous voulez, là, ici en daily, la tendance reste, l'order flow est baissier. Donc si on fait un retracement, c'est juste pour aller chercher un peu de force. Donc la force, la plus grosse force à aller chercher, bah, c'est celle-là. D'accord, où il y a de l'argent ici. Donc on vient chercher cette force. Ici également, comme il a fait ici, où il y a de l'argent. D'accord, s'il y a ici des shorters, et ben ceux qui ont shorté ici, bon, on va les chercher. S'ils ont mis leur stop ici, donc il y a de l'argent à aller chercher. Et potentiellement aller faire un plus bas. Moi, personnellement, ce que je vois, je vous le présente, hein, parce qu'il faut toujours s'adapter au marché. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent, ouais, tu dis ça. Oui, mais il faut s'adapter au marché. En fonction des niveaux, il y a des niveaux clés qui sont cassés. Quand il y a des niveaux clés qui sont cassés, il va falloir regarder un peu mieux. Ce qu'il y a en tête, c'est que ça, je suis sûr que ça saute. Donc, je suis sûr que BTC passe au-dessus de 32. Et moi, pour moi, c'est le prochain objectif. Donc là, pour moi, il va travailler ici. Donc, on a eu cette descente-là. Moi, je vais bien essayer un petit travail ici. Je vais vous montrer après en petite unité de temps. Un petit plus bas. Un dernier petit plus bas, un petit low. Hein. Ok, normal, on va inciter les gens à vendre, c'est normal. On vient ici, tac. Et après, pour moi, on va aller chercher la zone ici au-dessus. Bien sûr, il ne va pas y aller directement comme ça avec une flèche. Mais pour moi, il doit casser déjà ça. D'accord? Et venir végéter dans cette zone. Ok, en petite unité de temps. Donc, on va aller en H1. Allez, en H1. Donc, en H1, on a fait quoi? Donc, on a pris cet argent. Donc, vous marquez bien ici. Si on trace ici la boîte ici, on marque bien ici l'argent qui était disponible sur ce support, d'accord? Sur ce support qui a été créé, a été pris violemment. Vous le voyez ici avec cette descente, elle est violente. Une descente violente qui a pris ici l'argent, d'accord? Qui a provoqué cette descente. Ici, on a le plus haut ici sur ce dernier mouvement. Et ici, on a le plus bas qui a été créé. Et on est venu manger, bien sûr, le plus bas de la boîte noire. Arrivé à ce niveau-là, ici, on a créé, ici, bon, on a un gros, ici, vu cette accélération baissière, on a un gros déséquilibre ici. D'accord? Donc, on doit revenir ici, dans ce niveau-là. D'accord? Ici, dans ce niveau-là, ici, pour combler ce déséquilibre. On peut venir dans les 19 500, 19 200 minimum. Donc, minimum, déjà, on doit passer au-dessus des 19 200 et voir aller dans cette. Après, on peut aller en 15 minutes. Donc, on va aller en 15 minutes ou en 30 minutes. En 30 minutes et on peut aller chercher, par exemple, ce niveau-là, par exemple. 19 636. Un exemple, on peut venir ici, sur ce niveau-là, ici. Voilà, on constate ici qu'il y a un déséquilibre. Voilà, un déséquilibre qui peut venir combler, peut s'arrêter aussi ici. Hein. Donc, il peut s'arrêter partiellement sur ce niveau-là, regardez ici, donc dans cette zone-là. 19 300, 19 600, donc dans cette zone-là, il peut revenir ici. Hop, et ensuite continuer bien sûr son mouvement baissier. D'accord? Mais pour moi, il ne descendra pas trop bas. Les 10 000, je ne les vois pas tout de suite. D'accord? Il va travailler. D'accord? Là, regardez bien, on a ici une accélération haussière, une prise ici d'argent ici. On a ici le low-low, ici un high-high sur cette petite structure ici. D'accord? Pour moi, je ne le vois pas descendre en dessous de ce niveau-là, en dessous des 1600. Pour moi, il va rester ici, je ne le vois pas descendre en dessous des 1600. Ok? Sinon, il casserait une dynamique haussière. D'accord? Il irait directement vers le bas. Mais je ne le vois pas casser ces 1600, 1600. Pour moi, il faut qu'il aille ici d'abord, avant de casser tout ça. Ok? Parce qu'il a créé forcément de l'argent. Forcément, s'il a créé de l'argent, il faut qu'il pousse pour provoquer des achats, forcément. D'accord? Dump derrière et aller chercher ensuite beaucoup plus haut la zone au-dessus des 32 000 dollars. D'accord? Parce qu'on doit aller prendre de la force si on veut descendre vers les 10 000 dollars par exemple, ou 9 000 dollars, ou 11 000, ou 12 000. Ok? Pour moi, on va faire une petite descente. Je pense que ça, comme je vous le présente ici. Donc ici, donc on part d'ici, on a pris ce mouvement-là, on va créer tac, tac, on a fait ça, on peut revenir ici,
On va aller chercher ici, la zone ici. Après, on verra ici ce qui se passe. Pour moi, après, on va chercher l'argent vers le bas ici. D'accord? On peut aller à 13 000, on peut aller à 14. D'accord? On peut faire une belle petite descente ici. D'accord? Pour faire trembler un peu tout le monde. Et après, on ira en haut, au-dessus des 32, entre 32 et 37. Voilà. Site trading avec vous. Je vous ai expliqué le mouvement du BTC. Moi, personnellement, ce que je vois. Donc, c'est ma vision personnelle. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ma vision. Je vous la partage. OK? Voilà. Pour moi, la ligne la plus importante du BTC, on appelle ça une ligne de vie d'un actif. Donc, je vous l'ai tracé ici. Regardez, ça, c'est la ligne de vie d'un actif. C'est une trendline tracée façon mouvement du prix. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette trendline? C'est plus judicieux de tracer, par exemple, une trendline comme ça, où il y a ici une hausse, un travail du prix, une descente en dessous de cette ligne, passer par-dessus, revenu ici sur la ligne de vie, repasser au-dessus, revenir sur la ligne de vie et hop, travailler la ligne de vie, passer en dessous. Et bien sûr, on peut revenir sur la ligne de vie. D'accord? On constate que la ligne de vie, ben, regardez, si on revient dessus, on est sur les 39, 37. Donc, si on est là, ici, on peut venir la titiller, 43. Donc là, vous avez la ligne de vie, pour moi, du BTC. Bien sûr, il peut ne pas y aller direct, hein. Mais je vois bien sûr, que revenir et travailler en dessous, au-dessus, 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 en dessous, on travaille, on revient. Pour moi, c'est la ligne de vie du Bitcoin. D'accord? Voilà, chaque actif a sa ligne de vie pour votre information. Vous pouvez tester sur d'autres trucs et vous allez voir que le prix bouge par rapport comme un équilibrium. Sur un Fibonacci, vous avez l'équilibrium, le point bas et le point haut. Donc pareil, ici, vous avez ici cet équilibrium ici de ligne de vie de l'actif. Ensuite, si on utilise notre Fibonacci, donc si j'utilise mon Fibonacci ici, je prends mon Fibonacci, je vais aller sur un autre graphique, CME, également pour vous montrer les gaps. Donc sur le graphique CME ici, d'accord, ici sur le graphique CME ici, j'ai mon plus haut et mon plus bas. Par rapport à cette boîte que je vous ai dit ici, la zone la plus importante, j'ai pris le plus haut, donc le 0 ici et le 100% en bas. Ce qui m'intéresse, c'est le 50%. Donc le 50%, l'équilibrium, il est ici, donc 31 700. Si j'inverse ici, donc mon Fibonacci, d'accord. Mais moi, je sais que le BTC ira un tout petit peu plus bas, d'accord, un tout petit peu plus bas. Donc mon Fibo, il peut être par exemple sur les 13 000, exemple. Allez, on met 13 000 ou 14. On va mettre 14. Donc s'il est au 14, regardez ma ligne des 50, elle est où? Ça change pas grand-chose. Même si je mets 13 000, ma ligne des 50, elle est sur la zone ici où j'ai dit qu'il y a beaucoup d'argent. Donc forcément, s'il y a beaucoup d'argent ici, on passera au-dessus. Parce qu'on est en discount et on reviendra en premium. Ensuite, la deuxième information, déjà ça c'est une information primordiale, même si je vais au 10 000 ou 11 000, d'accord, on passera au-dessus de ça, parce qu'on est sur les descentes. Ça, c'est pour votre information personnelle. Donc ça, c'est déjà une information. La deuxième information, c'est qu'on a deux petits gaps ici. On les remarque bien ici, on peut les tracer. Donc on a ce gap, c'est très puissant les gaps CME, parce que le prix, il revient forcément à un moment ou à l'autre. Donc on a ici deux petits gaps. Regardez, le gap ici des 34 000 et un gap des 27 300. Donc forcément, ces deux niveaux sont des repères intéressants où le prix doit y revenir. Comme on avait un gap ici, regardez ici, on avait ce gap-là au 24 000 où le prix, il est venu chercher les 24 000. On n'y croyait pas trop, mais il est venu les chercher. Et après, il y avait un autre gap ici sur les 18 400, et on est venu le chercher. Donc faites attention à ces petits repères-là, vous en avez. Après, quand vous allez chercher plus loin, je vais passer en logarithmique. Vous allez regarder. Donc, les graphes ici, les petits trous qu'il y a, les petits trous de cotation. Ici, on a un trou à 11 200 et on a un trou ici le plus important entre 9 006 et 9 009. D'accord? Donc voilà, sur la partie basse, ce qu'on a. Donc, on peut aller visiter déjà ce premier à 11 200 et après, on verra sur les 9, 9, 9 s'il peut y aller ou pas. Ensuite, au niveau de déséquilibre de marché, donc on sait qu'ici qu'on avait de l'argent, on est venu chercher cet argent ici. Donc ici, on sait quoi ici? On a ici une hausse, tac, tac, tac. On a un déséquilibre de marché sur la zone des 40 000, 14 000 ici. 14 400. Là, on est en daily, 14 400. Et ici, 13 950. Donc on peut revenir ici. Après, il y a les 12 000 ici. D'accord? Et après, il y a bien.
Donc après, step by step, je sais qu'il va venir faire ça, mais avant de descendre, comme je vous l'ai dit, il doit quand même remonter ici vers le haut, dans la zone ici qu'on avait dit. Et on remarque bien ici sur cette zone des 20 400, entre 19 200 et 20 400, on a un petit déséquilibre de marché. Revenir prendre la force, redescendre pour repartir ensuite, aller chercher vers le haut. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous, bon week-end à tous, c'est Trading était avec vous. Je vous ai expliqué le plus simplement possible par rapport à ma vision personnelle. Ok, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Force à vous tous, la famille. Et ne pas de panique. Donc là, il n'y a pas une grosse panique à avoir sur le Bitcoin. On est dans sa continuité, mais n'oubliez pas, la tendance de fond reste weekly, monthly, haussière, tant qu'on n'a pas cassé les 3000 $, 3105 $ ici. Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, d'accord, on n'est pas baissé. On reste haussé, pour votre information. C'est juste qu'il faut patienter. Là, il y a une petite spot à prendre de trading, comme je vous l'ai dit. Hein. On peut aller, hop, faire un plus bas, aller chercher en haut, et ensuite redescendre pour prendre de la force. Pour repartir, d'accord, et valider toute cette distribution. Sur ce, bonne journée à vous tous, bon week, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao ciao.